Heaven Boy on the track. This track is already sold. Heaven Boy on the track. Chers camarades, la coordination provisoire par ma voix a le plaisir de vous accueillir cet après-midi dans cette salle pour débattre de la restructuration de notre commun de travail et de soutien à l'action du président de la République. Avant d'ouvrir le débat autour de cette réorganisation, la coordination provisoire présente sa profonde gratitude à tous les membres de CST qui ont bien voulu porter leur choix sur notre modeste personne, Thierry Mandazo et Roger Andrade, afin de mener à bien la réorganisation France-Europe du soutien au président de la République. La coordination provisoire tenait à vous remercier de tous d'avoir réservé votre temps de cet après-midi, de samedi le 14 janvier 2017, à cet échange, que la coordination provisoire souhaite constructif, fraternel et sage. La coordination provisoire tenait aussi à remercier personnellement notre compatriote Jean-Paul Enza, qui est devant vous, pour sa contribution déterminante en mettant à notre disposition, à titre gracieux, la chaleureuse salle, ici même. Donc c'est grâce à M. Enza. Ici à Bonneuil, sur Vannes. Ce n'est un secret pour personne. Notre compatriote Jean-Paul Enza est le conseiller municipal de la ville de Bonneuil. En ce début d'année 2017, la coordination provisoire souhaite une bonne année à tous. Merci. Merci. C'est aussi l'occasion de vous faire part des vœux de réussite de notre ancien coordonnateur adjoint, M. François Betabeli. Chers camarades, après les élections de février 2016, certains de nos camarades des comités de soutien France-Europe ou de la coordination générale France-Europe ont été élevés au rang de ministres, conseillers ou chargés de mission. Dans le même temps, nous constatons une absence d'initiative et de cadres organisés renouvelés. Pour continuer à apporter notre soutien à l'action du président de la République, c'est justement pour combler le vide des départs et relever la qualité de notre soutien que besoin de la restructuration devient opportune. Cette réorganisation de la coordination provisoire est investie à mener à terme ce vœu impersonnel et ne vise qu'à nous doter d'un outil politique efficace. Nous sommes donc déterminés à mener rigoureusement à terme cette réorganisation. Je vous remercie. Phase pour travailler sur un certain nombre de points. Mais il n'était pas question de la dissolution. Ça, nous avons écarté au niveau de CST à Lille. Mais question de réorganisation de tous les CST. De sorte que on met tous les bureaux, c'est-à-dire le président, vice-président, le secrétariat général, le trésorerie, et pour que, c'est-à-dire tous les membres soient représentés, afin qu'on puisse réorganiser tous les CST de telle sorte. Et puis au niveau de la coordination, on met un bureau avec un nouveau coordinateur pour coordonner tous les CST. On se réorganise comme ça et de travailler. L'objectif, c'est pour aussi mettre l'accent sur ce que Roger a dit tout à l'heure. Le président a beaucoup insisté, continuer à travailler. Bon, donc la réorganisation, c'était pas, il est question de dissolution, mais de réorganisation de tous les CST afin que tous les membres soient représentés, et puis on va dans une autre réorganisation, mais on met beaucoup plus l'accent sur
les thèmes qu'on va travailler pour soutenir le président. Donc, question de dissolution au niveau de l'île, on avait écarté ce point. Donc, pour nous, il était hors question de la dissolution, mais de réorganisation, comme ce que je viens de préciser. Donc, c'est juste ce point. Parce que tous les CST, on avait mis ces CST en place. Ce n'était pas juste pour la campagne présidentielle, au fait. Ça, pendant la réunion qu'on avait fait chez Thierry, donc j'avais mis, avant que François parte aussi à Bangui, donc j'avais expliqué comment les CST ont été mis en place. Ce n'était pas juste pour la campagne présidentielle. Et une fois l'élection passée, les CST n'ont plus droit d'exister. Non, ce n'était pas comme ça. Donc j'avais donné quelques précisions par rapport à la mise en place des CST. Donc là, aujourd'hui, c'est une question de réorganisation. Donc ce n'était pas une question de dissolution. Je répète encore, je m'appelle Brice. C'est tout juste pour compléter ce que le frère vient de dire. Brice Angbasomo. C'est tout juste pour compléter ce que vient de dire le frère. En ce qui est de la coordination, du moment où vous mettez la coordination au niveau de Paris, il faut que ceux qui sont dans les provinces puissent bosser aussi, parce qu'il s'agit de questions de mobilisation. Donc, si on maintient que le bureau au niveau de Paris et au niveau des provinces, il faut qu'il y ait des activités afin de maintenir de soutenir le président de la République. Donc je crois qu'il est nécessaire de garder les CST afin qu'ils puissent bosser aussi de leur côté, avec une coordination centrale au niveau de Paris. Excusez-moi, j'ai la gorge serrée. Monsieur Ngozo. Oui, en fait, mon intervention va se baser sur la précision. Je pense que certains camarades n'ont pas compris la démarche, mais c'est une question de démarche. C'est la coordination qui est mise en place et le bureau que Roger a essayé d'expliquer, c'est ce bureau-là et la coordination qui va travailler de sorte d'aller dans les arrière-pays et mettre des fédérations. C'est pas, quand on dit que le CST à la base, c'est un comité de soutien au candidat Touadéra, c'est pas au président de la République. Donc pour moi, l'histoire de ne pas dissoudre les CST, je trouve que on passe à côté. Il est évidemment qu'aujourd'hui, on va mettre un truc en place et ce bureau, la coordination et le bureau que peut-être on va adopter ici, c'est ce bureau qui va peut-être aller dans les provinces. Alors, mais les structures des CST, les présidents, tout ça pour les provinces peut rester. C'est la forme va rester. Mais c'est la dénomination et voilà. On ne va pas continuer à parler de soutien au président. Voilà. Moi, c'est Lucie Yossi Sandoua de Lille. Lucie Yossi Sandoua de Lille. C'est juste pour compléter ce qu'il vient de dire, Kevin et puis René et mon voisin. En fait, il n'était pas question, nous à Lille, c'est ça, comme il avait dit, il n'était pas question de dissoudre les structures, mais en fait, garder les structures telles qu'elles sont, mais redéfinir les choses. Voilà. Mais en fait, il faut que tout le monde soit d'accord sur la base du travail qui va être donné, c'est-à-dire que l'éthique, la philosophie vont rester les mêmes. Voilà, on ne sort pas de ce cadre-là. Après, on avait parlé aussi d'ouverture. Bon, donc ça, c'est après. Donc Roger, je pense que vous allez en parler. Mais c'est important de s'entendre sur la base du fonctionnement. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis clair, je vais dans le sens de Kevin. C'est restructuration des CST, il ne faudrait pas mélanger les choses. Les CST, c'est les bases. C'est la base de tout ce qu'on doit faire. On va restructurer les CST. Les CST vont rester les CST. Il ne faudrait pas vous tromper. Les CST vont rester là où ils sont avec leur structure, sauf qu'on va changer de nom. Et ce bureau central va travailler ensemble avec les CST. Si vous voulez qu'on change le nom, je suis d'accord. Mais dissoudre les CST, vous n'allez plus nous faire encore tous ces CST-là. Les CST sont en place, acceptons, changeons le nom
et on va créer d'autres cellules dans d'autres secteurs, mais on ne dissout pas le CST. Bonjour tout le monde. Moi c'est Omer Détois, de Reims. Donc je prends la parole, c'est pour revenir sur le fond de la question qui nous est posée aujourd'hui. Je pense que si on s'est réunis aujourd'hui, c'est pour discuter de la restructuration du CST, de sa réorganisation. Cela a été rappelé par Kevin de Lille, cela a été rappelé également par la camarade Lucie de Lille. Donc si on acte pour la réorganisation des CST, la seule question qui vaille aujourd'hui, elle est simple. Est-ce que cette restructuration, elle est interne ou alors elle doit s'ouvrir à tous les autres membres des comités de soutien au président de la République? Si on se met d'accord sur une seule chose en se disant cette restructuration, elle est interne, à partir de là, il n'y a que les CST, c'est-à-dire ceux dont les noms figurent dans le listing officiel du comité de soutien du président de la République, qui devraient s'entendre, s'organiser pour pouvoir faire cette restructuration. Donc moi, la seule question qui nous est posée aujourd'hui en termes profonds, c'est interne cette restructuration ou pas? Donc c'est à cette question qu'on devait répondre aujourd'hui. Là-dessus, je rebondis sur les deux bases qui devraient nous servir pour cette discussion aujourd'hui. Vu qu'on n'a pas des statuts, vu qu'on n'a pas des documents officiels à l'instant, on peut se référer tout simplement aux assemblées générales, aux réunions qu'on avait fait récemment. Donc, ça a été lu. Moi, la réunion qui m'a le plus touché, celle que je vais reprendre, ça a été la réunion du 21 novembre avec le chef de l'État. Tout à l'heure, le coordonnateur, la coordination, principalement, provisoirement, M. Roger, avait repris en quelques mots les termes qui avaient figuré dans ces deux rapports. Moi, je vais revenir, si vous le permettez, bien sûr, sur quelques points, parce que ça n'a pas été évoqué. Pourquoi? Parce que lors de cette réunion, vous conviendrez avec moi qu'il y a eu deux points qui ont été évoqués. Et le compte-rendu de cette réunion a été fait par Lucie Sandois. Peut-être que tout le monde ne l'a pas, mais moi je vais revenir sur quelques points. Premier point, qu'est-ce qui a été dit dans ce compte-rendu? Il a été dit, ça c'est pour l'aspect communication, il a été dit que par rapport à l'aspect privé de cette réunion, il n'était pas question de convier les médias par rapport à cette réunion-là. Ça a été dit. Je remarque quand même que cette réunion d'aujourd'hui a été largement diffusée, et ça, je le regrette sincèrement. Ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Deuxième point, il y a eu, à l'époque, pendant cette rencontre, une prise de parole de notre camarade Salomon Kotro, qui est ici, je parle sous témoin, qui avait profité de cette rencontre pour remercier les différents soutiens qui ont été apportés au président de la République. Et je le cite, il disait, enfin il a tenu à lui adresser avec l'ensemble des CST et, je précise bien, et les différents autres mouvements de soutien, toutes ces félicitations. C'est ce que M. Salomon Kotro disait à l'époque au président de la République. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend très bien qu'il y a deux entités qui existent. Les comités de soutien, les CST proprement dit, et puis les autres membres des soutiens qui ont bien sûr travaillé pour le chef de l'État, mais qui sont une famille, qui est notre famille. Donc on est amené à travailler ensemble. Aujourd'hui, il est juste question de cette restructuration CST. Le jour où le président de la République va décider, je ne me mets pas à sa place, mais le jour où il va décider de créer un parti politique, à partir de là, toute l'intervention de nos camarades serait tout simplement la bienvenue. Donc aujourd'hui, je pense, à mon humble avis, que ce qui doit être discuté aujourd'hui, ça serait simplement cette question que je vous ai posée au départ, cette restructuration, cette réorganisation, est-ce qu'elle est interne ou alors ouverte à tous les autres membres de soutien? Bonsoir. Donc, je suis Madame Zungoula du CST de Paris.
Je pense que monsieur Deto a tout dit. Je voudrais juste qu'on revienne sur la parole du chef de l'État, qui entre nous est quand même un intellectuel et qui sait utiliser les mots, qui sait peser les mots. Il dit, je cite, « Il revient aux membres des CST de s'organiser et c'est à eux de désigner leur coordination. » Fin de citation. Salomon Cotreau. Je ne serai pas très lent, mais je vais quand même éclaircir, apporter quelques points sur le passage d'abord sur le compte rendu que Roger a dit tout à l'heure et éventuellement apporter quelques éclaircissements. Tout d'abord, je pense que je remercie tout le monde qui a manifesté sa volonté d'être là. Ça prouve que les Centrafricains de l'étranger et nous sommes dans l'action pour apporter nos soutiens au président de la République. J'entends quand les gens s'inquiètent, j'entends quand les gens se posent des questions, j'entends quand les gens se disent il faut pas, on n'est que dans le domaine de restitution. Je comprends tout ça, toutes ces inquiétudes. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que le CST, quand on parle de CST, c'est un comité de soutien. Les comités de soutien, dans la politique, il y a des étapes. Dans chaque vie politique, il y a des étapes. Il y a des périodes des élections, il y a des périodes de gouverner, il y a des périodes d'action, il y a des périodes de soutenir les actions que le gouvernement mène. La question qui avait été posée lorsque le chef de l'État était venu, je crois que j'étais le premier à prendre la parole, et d'ailleurs, peut-être dans le compte rendu tout à l'heure, que peut-être il n'a pas été mentionné, j'ai dit clairement, Monsieur le Président de la République, quel avenir comptez-vous faire pour les comités de soutien? Quand on parle de comités de soutien, mes chers amis, mes chers camarades, si on peut utiliser ces deux termes, c'est l'ensemble des gens qui avaient apporté leur soutien au président de la République. À Bangui, il y en avait des dizaines et des centaines, même si des milliers. Il y avait des religieux, il y avait des femmes, il y avait les jeunesses, il y avait le collectif des 30 candidats qui avaient échoué. Tout ça là, ça s'appelle les comités de soutien. Ces étapes sont derrière nous il y a longtemps. Longtemps. C'est même un souvenir. CST, c'est un souvenir. Aujourd'hui, le président de la République est le président de tous les Centrafricains. Ceux qui l'ont soutenu hier, ceux qui ne l'ont pas soutenu aujourd'hui, s'ils veulent appuyer leur contribution au président de la République, ils sont les bienvenus. Ne fermons pas la porte à ceux donc qui vont soutenir. L'inquiétude, je comprends. Aujourd'hui, nous sommes dans la construction politique du président de la République. Nous sommes dans l'explication de la vie politique du président de la République. Il a dit clairement, j'ai encore la mémoire, il a dit, mes chers, je comprends que vous me posez la question, réorganisez-vous. N'attendez pas que ça soit de Bangui, ça soit Bangui qui vous donne les ordres. Organisez-vous et faites des propositions. C'est ainsi qu'il y a eu la réunion qui avait été tenue chez le compatriote Mandazou, à Noisy-le-Sec, d'où nous avons décidé de changer de nom. Posons-nous simplement une question. Si aujourd'hui, vous allez affronter les gardes d'Oléguélé, par exemple, ou nos opposants, celui qui sera élu aujourd'hui, il va dire quoi? Je suis président de CST? Mais nous serons complètement ridicules. C'est pour ça que nous avons décidé de donner un nom, comité d'action politique, pour soutenir le président de la République. Ce comité d'action politique, ça sera dans l'esprit des CST. Ça sera dans l'esprit des CST, c'est que ce comité d'action politique, ça sera un comité qui va chapeauter tous les comités de soutien à Bangui. Mais renseignez-vous même à Bangui, il y a déjà ces comités qui sont en train d'être mis en place. Peut-être d'ici peut-être 1 an ou 2 ans, le président de la République va sortir un mouvement. On ne va pas appeler ce mouvement comité de soutien. Il va tendre la main à tous les Centrafricains. Il n'y a pas que plus tard que hier, même Ziguélé, qui a apporté son soutien au président de la République, il a dit quoi? Nous sommes tous dans la majorité présidentielle. Mais restons pas bloqués entre nous. Je vais en finir. Et donc, la réunion d'aujourd'hui, ce que je propose, c'est de soumettre le compte rendu. Faille-t-il rester dans ça? Il y aura ceux de Lille, je comprends leurs soucis. Ils vont rester dans le comité la coordination qui sera mise en place a une mission de sillonner toute la France.
Ce comité ira à Lille, ira à Lyon, ira à Bordeaux. Ils vont mettre des structures là-bas dans leur comité. Et ils resteront dans l'idée de travailler pour le président de la République. Aucun ne sera exclu. Et donc, ça ne sera pas vote d'ailleurs, ça ne sera pas par désignation. Si aujourd'hui on va à Lille, vous qui êtes connus entre vous là-bas, ça ne sera pas nous de Paris qui irons vous élire. Il y aura vous là-bas qui vous organisez et la coordination ira superviser seulement les élections. Et donc, l'idée de se poser de questions et d'inquiétudes, je pense qu'on doit mettre un mouvement qui regroupe tout le monde pour soutenir l'action du président de la République. Je vous remercie. Jean-Paul Enza, ancien membre du comité de soutien Paris. Je tenais d'abord à vous remercier pour votre présence ici dans ma ville, hein, comme l'a dit tout à l'heure. Je suis très heureux de vous accueillir. Ma volubilité ne porte pas jusque là-bas, j'imagine que je parle très bien. Sans micro. La question est simple. La question de ces CST. Je disais au départ tout à l'heure qu'à un moment qu'on passe à une étape supérieure, les CST ont été construits dans le but de soutenir le président. Je ne réponds pas à ce que dit... pour revenir là-dessus, on va tout parler, on n'ira pas loin. Les CST ont été mis en place dans le but de soutenir le président. Même dans les partis politiques, pour ceux qui sont dans les partis politiques ici en France, à chaque élection, il y a des comités de soutien qui existent. Et dès la fin des élections, ces comités de soutien disparaissent. Ça doit être notre cas. Je parlais aussi, sous le contrôle de j'ai des amis juristes ici, d'une concentration verticale. En ce sens que tous ces comités de soutien et le Fonds populaire, ou je ne sais pas, devaient se retrouver dans une seule structure. Et c'est ce que le chef de l'État a dit. Moi, j'ai lu le compte rendu qui a été très bien rédigé par Mlle Lucie Sandois. Et il ne faut pas couper la parole, sauf si Lucie revient sur ce qu'il a dit, ce qu'elle a écrit. La seule question politique qui a été posée ce jour-là, le 21 novembre 2016, c'était la question de Edmond Douzima. Je n'ai pas vu la question de notre camarade Kotro, mais qu'est-ce que Edmond a dit? Quel est aujourd'hui l'objet des CST? Quel objectif poursuivent-ils? Ne serait-il pas temps de procéder à une transformation profonde de ces organes en vue d'ériger un mouvement politique qui porte et défend les valeurs qui vous ont porté au pouvoir? La réponse du chef de l'État est celle-là. Et sauf si Lucie n'a pas tout écrit, en réponse à la question des CST sur le devenir du mouvement, le président a précisé qu'il revient aux membres de s'organiser, qui n'ont aucunement besoin d'attendre pour se réorganiser. Il a clairement indiqué que c'est à eux de désigner des nouveaux responsables. Entre parenthèses, les précédents étant tous deux actuellement à Bangui, dans le but d'une nouvelle structuration à mettre en place. Ça, c'est le chef de l'État qui a dit, et c'est sa parole. Donc, on doit s'y référer. Et c'est là, aujourd'hui, cette question de mettre en place cette nouvelle structure. Moi, pour moi, le CST, comme je disais, n'a aucune base juridique. Hein. Ça n'existe même pas pour moi. Et étant donné que les élections étant terminées, on doit passer à autre chose. Et quand vous parlez toujours des CST, j'ai vu les différents membres des CST et leur nombre. Vous imaginez le résultat des votes? Je l'ai ici, j'essaie de les compiler. Sur la zone France, il y a eu 1074 qui ont voté pour le chef qui ont participé aux élections. Sur les différentes voix qui ont été apportées aux différents candidats, Deléguélé a eu 46,23% et le chef de l'État a été élu sur la base de 53,77%. Au niveau de Paris, qu'est-ce qui s'est passé? À Paris, le président a eu 330 voix. On est combien dans le CST Paris? Ça veut dire que ça a été une base élargie. Donc ceux qui ont voté le chef d'État, ce ne sont pas tous des membres du CST. Voilà, il faut tenir compte de ça. Qu'est-ce qui s'est passé à Lyon? Quand on regarde le nombre de membres du CST à Lyon, ils sont 5. À Lyon, le chef de l'État a eu 119 voix. Ce ne sont pas les 5 qui sont les votés du chef de l'État. Je pourrais citer tous les bureaux de vote. J'ai les résultats et les statistiques qui ont été produites ici, ça existe. Et il y a même eu un rapport de la mission. Le CST n'a jamais fait de rapport de sa mission auprès du chef de l'État. Quand on a intégré... Quelle mission? C'est une mission de soutenir le président. C'est une mission. C'est une mission. C'est une mission qu'on a de soutenir le chef de l'État. Et la seule personne... Voilà, non. C'est une mission qu'on a de soutenir le chef de l'État. C'est une mission.
Voilà, vous avez parlé, laissez-moi le temps de terminer ce que j'ai à dire. Donc, ça a été une mission. Suivez. Je n'ai pas coupé quelqu'un quand il a parlé tout à l'heure, mais laissez-moi le temps de parler. Parce que quand on veut s'exprimer, il faut que c'est tout sur la base des documents écrits qui certifient ce qu'on dit et ce qu'on apporte comme preuve de ce qu'on a fait. Ça, c'est mon problème. Voilà, et je m'attache à ça. Parce qu'on ne peut pas dénaturer les propos des uns et des autres parce qu'on a besoin de changer, on a besoin de garder une structure qui est devenue obsolète pour moi. Pour moi, c'est devenu obsolète, les CST. Donc, il faut passer un test sur là. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas un problème parce que même dans le point numéro 1, il est question d'accepter ou de ne pas accepter ce que nous avons tous décidé, ce que nous avons tous accepté pendant la réunion du 3 novembre, et 3 décembre, et ce qu'a dit le chef de l'État. Mais je ne comprends pas. Si on acte un document, il faut qu'on soit en mesure d'être fidèle à ce document-là. C'est quand même bizarre, je ne comprends pas. On peut rester sur la parole du chef de l'État, s'il vous plaît. Oui, la parole du chef de l'État, elle est là. J'ai dit sauf si Lucie n'a pas omis quelque chose, mais j'ai relu le texte, il est là, on l'a tous eu, voilà, je ne peux pas reprendre ça, mais... Faustin Otonguizo du CST Orléans. J'ai participé à la réunion du 3 décembre et je crois que si les procès-verbaux ont été établis correctement, on aurait dû relever que moi-même, j'avais soulevé un point sur lequel il y avait eu des contestations. Je vous le redis sincèrement, nous n'avons pas d'instruction particulière à recevoir de M. Faustin Archange Touadéra, président de la République, en ce qui concerne la mise en place, la marche de ce mouvement. Je voulais rappeler l'autre jour qu'une décision de la Cour constitutionnelle sous l'Ancien Régime interdisait au chef de l'État de participer à la gestion d'un parti politique. Et cela, c'est acté. On ne reviendra pas là-dessus. Et d'ailleurs, le président de la République a eu l'intelligence de vous dire il vous appartient de vous organiser. Et c'était pour ça qu'on s'était réunis le 3 décembre. Le 3 décembre, nous avons pris des décisions parce que nous étions des responsables. Nous avons pris des décisions. Aujourd'hui, j'ai entendu, parce que moi je considère que c'est des interprétations, à partir du moment où des procès-verbaux ont été établis, il aurait fallu nous lire tout simplement ces procès-verbaux pour éviter toute contestation, comme je suis en train de le faire. Vous voyez, nous avions dit l'autre jour, et j'ai demandé tout à l'heure parce que l'expression m'échappait à mes voisins de droite de me chercher le nom de cet oiseau qui renaissait toujours de ses cendres. C'était le phénix. Vous me dites, vous ne voulez plus entendre parler des CST. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais moi, je vous dis, les CST ont été là. On ne peut pas, par un coup de chiffon, les effacer. Nous avions dit l'autre jour qu'à partir du moment où ces éléments, figures, sont là, tangibles, palpables, nous avions tout simplement changé de dénomination. Et l'interprétation que M. Andjalandi a donnée tout à l'heure tend à la confusion générale. Puisque changer de dénomination, c'est le sens d'une restructuration. Nous n'allons pas dire aux amis qui viennent de l'île, bon, écoutez, non, nous avions dit l'autre jour, et ça figurait. Moi-même, j'ai pu faire un procès verbal pour les lecteurs du site de CST Orléans que nous avions publié. Il était clair que c'était un changement de dénomination. Ce n'est pas une dissolution pour ne rien faire. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'emploie le terme de phénix. On passe un coup de siphon en disant dissolution. Non, c'est tout simplement un changement de dénomination. Maintenant, ces CST, là où existent des CST aujourd'hui en province, ces CST doivent continuer à vivre avec l'appellation nouvelle que nous allions adopter. Vous voulez mettre quoi sur place si vous effacez tout? C'est comme si on n'existait pas. On est là, on est venu de loin, c'est vrai, mais on est là.
Vous comprenez, si on est là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous a poussé à venir. Et c'est au nom de ces CST de province et d'ailleurs que nous sommes là. Je veux bien croire à Jean-Paul, mais ceux qui viennent mettre leur bulletin dans l'urne, c'est pas parce qu'ils sont encartés dans un parti politique, forcément. Il y a des sympathisants, il y a des gens qui viennent parce que le profil du chef de l'État leur a plu. Et ceux-là aussi, on va les capitaliser dans les soutiens du chef de l'État. Ils ne sont pas dans une structure en tant que telle. C'est des gens qui viennent parce que M. Touadéra a été peut-être leur enseignant, pour d'autres a enseigné leur cadet, peut-être pour d'autres raisons. C'est de la subjectivité, purement et simplement. Quand on suit un candidat, moi je n'ai jamais rencontré Touadéra avant. Je ne le connaissais pas. Mais je me suis engagé corps et âme après lui. Pour preuve, je suis encore là. Et on ne va pas m'effacer en me disant « mais vous n'existez pas ». Je m'arrête là, merci. Bonjour à tous, moi c'est Reine Prudence en Abouy. Alors je voudrais revenir sur l'histoire des CST. Là. Les CST ont été créés pour le candidat Touadéra. C'est pour le candidat Touadéra et non pour le président. C'était quelque chose qui a été mis en place pour la campagne. Et donc les gens qui disent que c'est pour après et tout ça, moi je pense que même au niveau de Bangui, les CST n'existent plus, on ne parle plus de CST. Quand tu vas à Bangui, tu te présentes comme quoi j'étais ceci, mais c'est quoi? C'est quelque chose qui est très très loin. Donc je pense qu'il faut essayer de... Pardon? Oui, j'étais à Bangui, là actuellement les CST, plus personne n'en parle. La direction nationale de campagne, on ne parle plus de CST. Là, les gens sont ailleurs, ils sont en train d'essayer d'avancer, de réfléchir à quoi créer. Et nous, on ne peut pas rester bloqués sur les histoires de CST. Là. Ça a été créé pour le candidat Touadéra. Et s'il n'avait pas gagné, on allait faire comment? On allait toujours rester CST. C'était comité de soutien au candidat Touadéra. Donc, je pense qu'il faut vraiment... il faut passer à autre chose, il faut oublier les histoires de CST, se réorganiser, dissoudre s'il faut, et puis élire. Les CST avaient été mis en place très vite, très rapidement, il fallait aller vite. Il faut vraiment revoir les choses. Si on doit soutenir le président, je pense qu'il faut arrêter de s'amuser, de faire n'importe quoi, prendre des gens qui sont vraiment efficaces, des gens qui peuvent faire des choses concrètement et non pas s'amuser, parce que déjà l'image du président n'est pas... il faut arrêter de s'amuser avec l'image du président, quoi. Donc moi je pense qu'il faut dissoudre et puis refaire quelque chose. Merci. Bonjour, je suis Nestor Dodo. Je suis Nestor Dodo, je prends la parole après Reine Prudence pour dire tout simplement que nous sommes là vraiment, chers compatriotes, pour mener à bien une réorganisation politique. C'est-à-dire que Touadéra, la dernière fois, nous a dit « réorganisez-vous, ne tenez plus compte des autres qui sont à Bangui ». Et si on est là, on est pour ça. Je crois qu'il y a quelques inquiétudes des parents qui sont des régions. Les régions vont rester telles qu'elles sont. Tout simplement, si nous sommes ici, parce que quelqu'un a dû le dire, mais exactement, c'est-à-dire qu'on va mettre une structure au-dessus des régions. Nous avons 16 régions. À l'époque, quand on soutenait le candidat Touadéra, on parlait d'Orléans, de Lille. Aujourd'hui, c'est bon. Aujourd'hui, Lille n'est plus Lille, c'est une grande région. Là, on dit le nord de France. Donc il faut voir la chose, c'est-à-dire que les gens qui sont à Lille seront obligés d'aller travailler dans les autres régions d'avant. Donc ce n'est plus la même structure. À l'Île-de-France, c'est tel quel, mais toutes les autres régions en France sont devenues très grandes. Donc il y a 13 grandes régions sur lesquelles il faut mettre des structures de CST, excusez-moi, de soutien, pas des CST de soutien. Mais il y aura certainement, comme dit Roger ou a dit quelqu'un d'autre, un nom qui va nous unifier tous. Et sur le nom, il y aura une structure qui va travailler avec toutes les régions. Je veux seulement dire une chose. Quand on parle de CST, moi, il me semble qu'il y a quelqu'un qui essaie toujours de reparler de CST, mon petit frère Roberto.
Roberton, excuse-moi, tu sais très bien que quand tu es membre du CST à Orléans, quand tu étais membre de CST Orléans, au CST Paris, tu as toujours mis en avant dans toutes les discussions CST. Moi, je pense qu'il est important aujourd'hui d'évoluer. Parce que je donne l'exemple, le Front républicain est né 4 jours après le CST de Paris. Parce que l'exemple est là, je peux prendre l'exemple, Thierry Mandazou a fait une réunion chez lui 4 jours après que le CST et le Front républicain soient nés à Paris. Aussi, je te conseille d'évoluer au lieu de chercher. Moi, tu es bien placé pour essayer rassembler autour de toi des gens qui ont la valeur pour prendre en main la philosophie de Touadéra et amener, au lieu de chercher à diviser. Parce que l'heure n'est pas pour ça. On est à l'heure de nous rassembler et d'essayer de porter le message que dernièrement le président Touadéra nous a dit de faire. Voilà, moi je pense que c'est comme ça. Que les gens de province ne s'inquiètent pas, il y aura leur élection à faire dans les régions, ils peuvent garder leur structure ancienne, mais nous sommes là pour mettre en place une structure, une superstructure qui va essayer de conduire toutes les choses, faire monter les éléments ou les informations à destination du président. Voilà, merci. José Capé. Je pense que je reviens sur le compte rendu du 21 novembre 2016. Je pense que même Mme Sissondois a marqué dans ce compte rendu et que le chef de l'État lui-même, il a dit, c'est aux membres de CST. Ça veut dire que comité de soutien, ceux qui ont soutenu le candidat Faustin Touadéra quand il était encore candidat. Certes, il est devenu maintenant président de la République, président de tous les Centrafricains. Il ne peut pas se prononcer, et je reprends le terme de M. Faustin Guizot, que la Cour constitutionnelle ne peut pas, c'est-à-dire il ne peut pas créer un parti politique. Il demande à ce que ce soit les membres de CST de se réorganiser. La réorganisation, c'est à nous. On a défini un nom, on a donné une dénomination à l'Assemblée générale du 3 décembre qui s'appelle le CAP 21. Je pense que ce CAP 21 va remplacer le nom CST, comité de soutien. Et ça sera dans toute la France, c'est-à-dire zone Europe, France-Europe. C'est pas si compliqué que ça. Restons là-dessus. Donc l'ossature reste le même. Voilà. Merci. Ça de Lille. Donc je vais seulement rebondir sur ce que M. Omer a dit. On est là. Pour le moment, moi je vois c'est mieux qu'on soit quand même ouvert, d'accord? Ouvert, mais c'est par rapport à chaque CST de chaque ville. D'accord? On doit vraiment s'organiser comme ça. Donc avoir un président jusqu'à tous les bureaux. Ce sera mieux. Donc je vois que pour le moment, ça commence à partir dans tous les sens. Donc il faut rester calme et puis on va discuter. D'accord. Je suis Thierry Longolo. Moi, je crois que pour aujourd'hui, pour moi, je pense que ce qui est important, c'était de demander la validation si tout le monde est d'accord pour le changement de nom. Et on devait tenir compte de la réunion du 3 décembre. On était tous présents. Je crois qu'il y a des gens qui étaient là à cette réunion aujourd'hui qui disent encore autre chose, ils contestent. Je ne sais pas si, je sais pas, moi je ne comprends pas. On devait valider le compte rendu de cette réunion par l'Assemblée d'aujourd'hui. Si les gens sont d'accord pour le changement de nom, mettre CAP 21, on valide et on met en place une coordination qui va justement prendre le temps d'organiser dans chaque ville les élections pour restructurer les bureaux qui sont actuellement en place. Parce que ces bureaux ont été mis en place rapidement pour les élections et on va restructurer ces bureaux pour passer à une autre étape de soutien qui est différente des élections présidentielles qui viennent passer. Donc on devait justement passer à ça que de se rentrer dedans pour rien. Moi je crois que j'en ai fini.
Moi, j'ai juste un petit mot à dire. J'ai entendu tout le monde parler de CST, CST, CST. Mais si je reviens en France, pratiquement à Paris, normalement, le fonds républicain, ça ne devait pas y exister. C'était tout c'est dans le CST. Et, bref, et clair, CST, non, c'était juste soutenir M. Touadéra. Aujourd'hui, il est président. Mais il n'est pas président pour 5 ans, pour l'avenir. Tu peux être là, demain tu changes d'avis, tu viens par là. Mais si aujourd'hui, les compatriotes qui veulent bien venir travailler avec nous, pourquoi fermer la porte? Pourquoi nous fermer la porte? Moi, je suis contre. Aujourd'hui, on est tous unis. On doit partir dans le même sens. Et à la fin, c'est qui? C'est toi, derrière quel debout? Il n'y a pas deux personnes. C'est CST républicain ou... Ah bon, il n'y a pas de républicain. Tous ces CST. Il y a 30 partis à Bangui. Ils sont tous CST. Vous pouvez ici, non, continuer à faire la division. Dites-moi. Pourquoi division ici? On est famille. Il n'y a pas de division. Si on voit que, comme a dit la sœur, on veut des gens compétents dans le bureau pour travailler, qui peut aller partout, parler au nom de Touadéra. Demain, c'est une émission à la télé, il est capable d'aller défendre. Parmi nous en France, on ne dit pas de CST, mais qui a l'habitude d'aller à la télé parler? Nous, Touadéra ici, parmi nous. Et puis, il y a des CST. Et qui? Si vous parlez d'autres partis, mais si vous parlez de Roger André qui vient de Guinée-Qatar, mais il est Guinée-Qatar. Mais il est parti quoi 2 ou 3 fois, au lieu de Touadéra à la télé. Personne n'a parlé. Il fait partie des CST, hein, ben voilà. Ben oui. Donc on parle de division ici. Excusez-moi, Thierry. Personne n'a parlé. Le problème, c'est posé. Non, pour finir, c'est juste que il n'y a pas de division, on est ensemble, on doit travailler ensemble. Pour moi, j'en ai fini. Excuse-moi, le coordonnateur. Maintenant, il faut mettre un mouvement en place avec des structures juridiques pour les gens qui veulent travailler sincèrement pour le chef de l'État. C'est un engagement. On ne peut pas parler encore de CST. CST, c'est fini. Une nouvelle structure en place, et puis les CST peuvent rester. Et puis, quand la structure qui va être mettre en place va travailler dans toutes les provinces. Mais on va parler de CST, pourquoi? Quel CST? Les CST n'ont pas de base juridique en propre terme. Donc on ne peut pas parler de CST maintenant. CST, c'est fini. Très bien. Ben oui. Donc, on a demandé, enfin on a parlé de restructuration. Qu'on le veuille ou non, chers amis, quand on parle de restructuration, on est obligé de... C'est-à-dire qu'en fait, quand nous, il y a un moment où un groupe de gens qui sont dénommés comité de soutien, mais qui fait un peu tautologie avec le fait qu'il y a des soutiens. Les soutiens, c'est... Parce que du coup, quand on parle de CST, on a l'impression que c'est... Non, quand on parle à la fois de CST, on parle de soutien du président. Et les soutiens, il y a plusieurs composantes en fait. Donc, Front républicain, etc., Bangui, tout ça. Ce sont les composants de ces soutiens-là. Et certains, dans ce soutien-là, l'autre composante, c'est fait appeler comité de soutien. CST, pardon, comité, oui, CST là, comité de soutien, toi dire. Mais ça ne veut pas dire que CST a une vocation de monopoliser le soutien au président de la République. C'est une manière de s'appeler. On s'est appelé, à un moment donné, les gens sont appelés CST. Et me semble-t-il, ce qui à un moment donné, parce que j'ai vu dans un des raisonnements ici, certains ont quasiment actualisé le futur à l'époque où on a créé les CST. Qui se sont dit que finalement les CST c'était pour aller au-delà après les élections. Donc ils ont actualisé ce qui allait devenir le résultat des élections. À l'époque ils ont créé les CST, où on était en train de se battre sur le terrain pour que Touadéra gagne les élections. Donc on ne peut pas prévoir à l'avance qu'après le CST doit subvenir après les élections. On ne peut pas actualiser cette affaire-là. Donc voyez-vous, nous sommes, les gens, beaucoup se sont lancés dans des appréciations, alors qu'il est question de préciser simplement que nous étions en train de nous réorganiser. Après, les questions de doctrine, savoir, oui, président, etc., sur la question de doctrine, on peut régler ça entre nous après. Mais la vraie question aujourd'hui ici, c'est de savoir est-ce que nous devons nous réorganiser. Pardon. Ah, oui. Est-ce que nous pouvons nous réorganiser? Et quand que vous le voulez ou pas. Quand on parle de réorganisation, et là je reviens un peu sur les concepts, simplement. La réorganisation veut dire simplement définir les choses, définir les objectifs.
les objectifs de ceux qui sont pas appelés comités de soutien, qui ne réduit pas tout ça au soutien du président, mais qui est une manière de s'appeler, alors, à partir, comment voulez-vous qu'on avance là? Donc, voyez-vous, quand on parle à l'époque, quand les gens se sont dit comité de soutien fort républicain, etc., c'était simplement, il y avait un objectif, c'était de faire gagner le président. Toi diras. Et aujourd'hui, le candidat pardon, à l'époque. Aujourd'hui, l'objectif est atteint. Le président est président. Il va falloir maintenant nous réorganiser. Ça veut dire redéfinir les objectifs maintenant en termes d'action politique pour demain. Comment nous allons nous organiser? Est-ce que la manière dont on s'est organisé à l'époque, président machin, etc., pour faire la campagne, est-ce que cette organisation qui est une organisation de campagne, est-ce qu'aujourd'hui ça peut être encore valable pour une organisation de captation, j'allais dire, d'opinion, de conduire une action politique sur le terrain? Parce qu'il y a des politiques publiques qui sont sur le terrain aujourd'hui. Les gens réagissent sur le terrain. Les gens ont des opinions. Il y a une désaffection ou pas des désaffections sur le terrain. Alors, est-ce qu'une structuration, une ossature, qui consistait à mener quelqu'un à une candidature, est-ce que cela peut suffire pour défendre une politique publique sur le terrain? C'est ça le problème. Donc, quand on parle d'évolution, quand on parle de doctrine, parce que certains ont pris la parole, mais sur cet aspect doctrinal, là, on est en train de parler, alors qu'il faut qu'on se stabilise. Alors, soit on est dans une horreur, on fait une horreur de parallaxe, comme on dit, de vue, et puis on se plante. Ou alors on est d'accord pour avancer. Et quelqu'un a rappelé ici que nous sommes une famille. Nous devons avancer avec les soutiens du président. Je ne dis pas comité de soutien, mais avec les soutiens du président. Réorganiser les soutiens. Soutien. C'est ça le mot qu'il faut retenir. Donc arrêtons simplement. Et donc à partir de ce moment-là, de facto, la dissolution, puisque même le CST se sont déjà pratiquement, c'était un suicide pratiquement. À partir du moment où le président a gagné les élections, les CST sont quasiment suicidés, auto-suicidés. Voilà. Donc voilà, donc il y a même cette position. Il y a plusieurs CST. Si l'île fait l'exception, ce n'est que minorité. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais la base de on va échapper à ce point de l'histoire parce que la base n'est pas l'île parce que ça a été créé chez Thierry Mandazou. Donc on va laisser ce point d'histoire, on va juste passer au vote. Et en tout cas, sachez d'abord que cette histoire existe. On peut la rechasser à tout moment. Alors donc, on soumet donc le nom, la dénomination CAP 21 au vote. Ça va se passer en main levée. Si vous le souhaitez, ceux qui sont contre se prononcent. Et ceux qui sont secrétaires de silence. Hein? Mais contre d'abord, absolument, oui. Voilà, c'est ça. Donc ceux qui sont contre vont dans un premier temps se manifester. Ceux qui s'abstiennent vont dans un second temps se manifester. Et ceux qui sont pour vont se manifester en troisième moment. Donc, secrétaire de séance, on va noter qu'on va passer au vote là maintenant, à main levée. Donc, quels sont ceux qui sont contre le fait de passer de CST à CAP 21? Manifestez-vous. Il y a une personne là. Comment c'était moi, tu étais là où vous votez là? Moi, tu étais là où vous votez là? On est au vote là. Avant de. Que je veux dire que les personnes qui sont contre. Oui. Mais ça veut dire que tu t'es manifesté. Voilà, il est contre alors, c'est ça? Oui, c'est ça, absolument, oui, c'est ça. Alors donc, il y a une personne qui est contre. Avec son voisin, mais pas pour le principe. L'appellation. Non, il s'abstient. On n'a pas encore dit le nom. Qui propose? Dans le comité CAP 21, c'était comité politique provisoire. Comité d'action. Comité d'action politique. 2021. Bon, cette prétention-là. Je dis la paternité, ton boss. Tu vas couper ça. C'est une projection. Jusqu'à Merci Pierre.
D'accord. Mais non, en fait, c'était pour accompagner le président avec l'ambition de voir le président renouveler son mandat, quoi. C'est d'abord ça. On dévoile de manière anticipée nos ambitions, quoi, simplement. C'est ça la notion, voilà, c'est une projection. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour enlever le 21 là. Ouais, le 21, voilà. On retire le 21. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut y penser, ça c'est ma proposition, c'est de mettre un comité ad hoc. Tout ce qui a été dit là, c'est des paroles. Il faut que ce soit écrit et en même temps penser à proposer le texte du statut du CAP 21. Et ça va être débattu lors d'une prochaine assemblée. Parce qu'on ne peut pas le faire comme ça, en disant on a dit ça, moi je veux ça. Non. On est là, les CST, comme je l'avais dit, on a fonctionné sur des sans base juridique. Il est question qu'on y pense maintenant, au lieu de voter là maintenant, que ce soit un comité ad hoc qui rédige tous les textes en insérant ces propositions-là, de sorte qu'on puisse prendre en compte lors d'une prochaine assemblée qui sera convoquée dans 1 ou 2 mois. Ça, c'est ma proposition. Dans le même sens que Jean-Paul qui disait tout à l'heure, il faut fixer le cadre légal, il a raison. Parce qu'au niveau de la loi 1901, on ne sait pas encore si un coordonnateur simple ou son vice pourrait avoir signature au niveau de la... Il faut 3 membres. Voilà, donc à mon avis, il faudrait quand même se renseigner au niveau de la loi 1901 pour voir si il ne faut pas impérativement mettre un président dans les statuts pour pouvoir déposer le dossier, parce qu'après, il va falloir mener les démarches légales à ce niveau-là. Donc il faudrait quand même regarder de ce côté, côté de la loi. J'aurais souhaité qu'on ait au moins 3 personnes seulement au niveau de la coordination. Le coordinateur général avec ses 2 adjoints. Et après, on va se réorganiser au niveau des caps de chaque région. Il ne faut pas alourdir aussi la coordination. Je reviens sur ce que Bruno vient de dire. Je pense qu'aujourd'hui, le temps ne le permet pas. Aujourd'hui, il n'y aura pas de vote. C'est une proposition de ma part. Il va falloir convoquer tous les présidents de tous les caps, et en fonction de cette convocation que vous allez définir les stratégies à mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont d'autres idées. Là, on part trop vite et on est trop pressé. Je pense que pour travailler bien et dans le bon sens, il faut bien prendre son temps et réfléchir. Et je pense que ce que Bruno a dit, c'est de convoquer. Laissons le Roger avec les frères qui sont en place travailler aujourd'hui, et plus tard convoquer les autres présidents d'autres caps, et en fonction de ça, vous allez élire et puis mettre les autres en place. Il n'y aura pas de monde. Éclaircir un tout petit peu ce que le frère vient de dire, c'est-à-dire convoquer les présidents des différents caps pour voter. Moi je dirais non, c'est-à-dire on est en train de niveler la chose. En ce sens, l'élection se fera juste par les membres des CAP. Moi qui ne suis aucun membre d'un CST, comment ça va se faire? J'aimerais bien que ma voix soit comptée. Donc pour moi, laissons, comme vous venez de le dire, les frères qui sont en place gérer la chose. Le vote ne se fera pas aujourd'hui. Il faudrait définir les bases déjà. Il faut derrière encore... C'est ma proposition et elle demeure la mienne. Le vote ne se fera pas aujourd'hui, qu'on définisse clairement... C'est son avis. C'est mon avis. C'est mon avis. Parce que... Voilà. Laissez-nous parler. Donc le vote ne se fera pas aujourd'hui. Définissons les choses. Comment est-ce que le bureau sera constitué, et c'est à partir de cette base que le vote se fera dans les jours à venir ou les mois à venir. Ça ne sert à rien de précipiter les choses. Merci. Je reviens encore sur le principe. On est en politique. Je pense que si on maintient le truc de la coordination, je pense que ça ne tient pas trop. Parce que en termes de coordination, on ne peut pas raisonner parce qu'on aura des fédérations à mettre en place. Pour moi, je propose un bureau central qui va être présidé par un président et avec la composition complète. Et
il y aura pour les... Déjà, on parle des présidents. D'abord, de quel président encore on parle? Il n'y a plus de CST, déjà. Ben oui, il n'y a plus, mais le structure n'est plus. Et déjà, si vous voulez garder, ça sera que dans votre mémoire. Laisse-moi ça sera que dans votre mémoire. Mais maintenant, on va mettre un comité ad hoc ici, là, pour organiser la prochaine AG. Et avec des propositions qu'on va les énumérer ici. Et puis voilà, on parle de quelle réunion de président encore? Parce que ce n'est plus le président, il n'y a plus de président. Je voulais juste dire qu'il y a Roger et Thierry, ils sont là pour la coordination provisoire. Donc vraiment, je voulais vous dire, mes frères, vous savez, notre division est notre faiblesse. Notre union, c'est notre force. Donc, essayons de faire les choses. Ce qui s'est passé au pays, je pense que c'est resté dans la tête de tout le monde. Essayons de rester unis et constructifs, de faire quelque chose de bien. Si nous sommes unis, nous sommes forts. Donc, essayons de faire les choses d'une manière sensée. Et voilà, on laisse Roger et Thierry diriger pour l'instant. Et puis, bon, voilà, pour le vote, on va réfléchir mûrement. Chacun... dans les préfectures, et on vient la prochaine fois mettre cette coordination avec les composantes en place, afin qu'on soit fort et puis respecter aussi le pays où nous vivons, de respecter aussi les lois, tout ça. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça, quoi. Donc, essayons vraiment de rester unis, mais pas divisés, de nous battre pour rien. On a fait déplacer les gens de Montpellier, de Bordeaux et de Lille partout. Les gens sont venus pour qu'on puisse faire cette vote. Et aujourd'hui, certains qui se disent que voilà, ils ne sont pas dans les structures, on va reporter pour eux. Déjà faire des réunions, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pour des réunions. Alors, on a pris notre temps, on a fait 2 mois pour ça. On doit essayer de mettre ce bureau. Le chef de l'État nous attend pour ça. Alors, écoute, on va faire ce bureau. Moi, je pensais que Thierry et Roger allaient proposer ce bureau classique qui a été décidé par Salomon Contre et José Capé. Je ne sais pas pourquoi. On est en train de chercher. On va mettre ça, on va mettre ça. On a un bureau classique. Et si on essaye de faire ça aujourd'hui, au lieu de perdre le temps, ça va avancer les choses. Laissons les choses avancer au lieu de toujours contourner, qu'on va reporter. Je vous en prie. Il y a des gens qui viennent de loin aller aux élections au lieu de perdre le temps. Bien. Il va même ordre des eaux. Donc l'assaut du conseil est décidé là de façon qu'il y a une coordination provisoire. Donc, et ici, la terme la type provisoire, Roger a soulevé Poigny. Donc, si il peut mener commission technique en place l'assaut, donc coordination provisoire avec Undi, mais il est là et qui désigne à finir à petit conduire, à travailler dans d'autres aspects juridiques, de façon qu'ils a inaccessible. Voilà. Donc, c'est simple, hein, c'est simple. Ils l'ont fait. Voilà. Merci. Mes chers amis, je pense qu'on a tenu bon. On aurait dû, au début là, ça allait dans tous les sens. Je rejoins ce que le président Capé a dit tout à l'heure. Soyons responsables. Nous avons prouvé dans le passé, nous avons porté un candidat qui est devenu président, nous sommes respectés. Et gardons cette dynamique-là. Aujourd'hui, il y a un comité qui est en place. On renforce ce comité, moi je me porte garant, je peux rédiger même les attributions de chaque membre que vous aurez proposé ici, je peux rédiger les attributions du président et les autres pour soumettre à ce comité technique. On renforce ce comité technique qui va programmer l'Assemblée générale et on débattra de tout et de rien et on mettra quelque chose de solide et dur en place. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Question pour Thierry et Roger. Il n'y avait pas un ordre du jour aujourd'hui là? Et pourquoi vous n'êtes pas tenu à l'ordre du jour? Moi je viens de loin, il y a beaucoup de gens qui viennent de loin. On ne va pas s'amuser à revenir, à repartir, à revenir, à repartir. On a perdu du temps pour faire des conneries depuis tout à l'heure. Les débats là, ça n'a servi à rien. Il faut se maintenir à l'ordre du jour et essayer d'avancer parce qu'on ne va pas tout le temps. On est en train de tourner en rond là. D'accord, ok. Oui, je voudrais revenir
sur la proposition qui a été faite de mettre en place un comité ad hoc, une commission technique. La coordination provisoire a failli sur certains points. Moi, c'est juste ce que je voulais dire. Le fait déjà de publier la convocation sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est une faute grave. Donc, il faut faire très attention à ce genre de choses. Je ne demande pas ce que la coordination soit qu'on mette fin, mais qu'on mette en place un autre comité avec d'autres membres. Un coordinateur, plus avec les différents présidents du CST, et puis s'il y a possibilité, on peut intégrer aussi, il y a certaines personnes qui sont hors CST, qui ont des compétences juridiques, on peut les faire intégrer dans ce groupe, et pour mieux rédiger le test etc. Il faut les présidents dans ce comité. Ils sont venus avec l'idée de forcément d'en découdre, enfin découdre, c'est un mot comme ça, mais est-ce que si vous le souhaitez bien, on va essayer de soumettre au vote finalement le fait de mettre en place un comité technique, un comité ad hoc, technique, pour poursuivre les activités, rédiger les statuts antérieurs, nous soumettre ça, et à partir de là, on va procéder aux élections des machins. Alors, donc, on va soumettre au vote, si vous le souhaitez bien, est-ce que nous maintenant là, il faut qu'on vote? Heaven Boy on the track. This track is already sold. Heaven Boy on the track. Heaven Boy on the track. This track is already sold.